Reconversion contrarie en l'occurrence pour l'ancien ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui visait le poste de vice-président exécutif de l'armateur marseillais CMA-CGM. Mais la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a dit non. La faute à un risque de conflit d'intérêts. Il faut dire que ces reconversions d'anciens ministres ou anciens hauts fonctionnaires vers le privé font régulièrement polémique et on en parle avec le magistrat et vice-président d'Anticor, Eric Alt. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. J'évoquais à l'instant le cas Djebbari dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et dans le même temps, il faut savoir qu'on a appris aussi que l'ex-chef de cabinet du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, avait décidé de rejoindre le lobby des pesticides. Cette fois-ci, la Haute Autorité ne s'est pas opposée à ce transfert. Ça vous surprend, Eric Alt ? Alors, en réalité, il y a deux choses. Il y a le transfert du public au privé, donc le pantouflage, voire dans d'autres circonstances le rétro-pantouflage, et ceci est peut-être regrettable pour l'État, mais c'est un problème. Et c'est un problème différent que de rejoindre le secteur privé dans un secteur où on a exercé un pouvoir. Alors, soit on a exercé vraiment un pouvoir, par exemple, Djebbari avait eu 8 contacts personnels avec des dirigeants de CMA, et c'est la raison pour laquelle la Haute Autorité a refusé la possibilité pour lui de prendre la vice-présidence, soit c'est un pouvoir général, et là, parfois la Haute Autorité a sorti son autorisation de réserve. Tout le problème est de savoir si ces réserves seront respectées. Réserve qui consiste à dire n'utilisez pas votre carnet d'adresse pour carrément faire du lobby. Par exemple, cette personne qui est au ministère de l'Agriculture, qui est bien placée au ministère de l'Agriculture, il y a sans doute des réserves qui lui interdisent d'utiliser son carnet d'adresse. Comment vous expliquez en tout cas que ces deux cas aient donné lieu à deux décisions quand même opposées? Parce que, j'y reviens malgré tout pour cet ex-chef de cabinet qui était avec avec Marc Fesneau. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver maintenant face à lui, elle justement en tant que lobbyiste d'un côté des pesticides et puis lui en tant que ministre. Alors, on peut espérer que dans les réserves de la Haute Autorité, en principe, les arrêts de la Haute Autorité sont publiés sur le site, mais pour le ministère de l'Agriculture, c'est pas encore publié. On peut espérer qu'il y aura des réserves. Et ce sont un peu des réserves du même type que celles qui qui assortissent l'autorisation pour M. Djebbari de rejoindre le conseil d'administration de la société Opium, constructrice de véhicules à hydrogène. Voilà, on lui dit qu'il ne doit pas faire du lobbying au ministère des Transports en faveur de cette société. Maintenant, c'est un sujet global parce que l'État, par ailleurs, avec M. Djebbari comme ministre délégué, a mis en place un plan pour alimenter dans les stations-service des véhicules à hydrogène. Donc, la question de l'étanchéité des intérêts n'est pas aussi claire que l'avis ne laisserait peut-être penser. Mais enfin, en principe, il ne pourra pas agir vis-à-vis de l'État en faveur de cette société. Il y a un chiffre quand même qui interpelle concernant cette Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur les 110 avis rendus concernant des membres de cabinet, seuls 4 ont donné lieu à un refus pour des motifs déontologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hauts fonctionnaires sont vertueux ou bien que la Haute Autorité n'est pas assez dure dans ses avis? Ça veut dire que la loi est dure, elle sanctionne même de prise illégale d'intérêt le fait de rejoindre un poste dans lequel on avait du pouvoir, mais la pratique est molle. Autrement dit, il y a une tolérance, et je pense que c'est bien que la Haute Autorité émette des avis, émette notamment des avis avec réserve, mais il y a une grande tolérance pour cet aller-retour entre le public et le privé. Et là se pose une question qui est un petit peu au-delà du droit, c'est quelle idée se faisons-nous du bien public? Il n'y a pas si longtemps des agents publics, des hauts fonctionnaires qui dédiaient leur carrière entière au service de l'intérêt général, au service du bien public. Aujourd'hui, l'État n'offre plus ce type de carrière, le prestige de l'État est un peu terni, et ces allers-retours entre le public et le privé font que se constitue une caste des gens qui poursuivent essentiellement leur intérêt et beaucoup moins l'intérêt général. Si je vous suis bien sur le début de votre réponse, c'est que en gros, par rapport à cette Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est qu'on préfère dire attention, prévenir et éventuellement sanctionner s'il y a lieu d'être après.
C'est dans ce sens-là, au final. Oui, c'est cela, et parfois, ça ne suffit pas. Par exemple, je me souviens de la Haute Autorité qui avait refusé la possibilité pour Fleur Pellerin, ancienne ministre du numérique, de rejoindre un fonds sud-coréen qui est consacré à l'Internet. Mmh. Eh bien, elle a passé outre ce Elle qui était dans refus le numérique, ouais. Mmh. dans le numérique. La Haute Autorité a transmis le dossier au parquet et finalement, le parquet a décidé de ne pas poursuivre. Donc, la Haute Autorité, c'est très bien, mais elle a des pouvoirs qui sont limités. Il faudrait qu'elle ait plus de pouvoir. Ce sera ma dernière question. Il lui faut plus de pouvoir justement pour agir. Alors, d'abord, sans doute plus de pouvoir pour la haute autorité. Sans doute faut-il effectivement faire respecter pour les agents publics en général l'obligation de servir l'État pendant 10 ans. Il faut leur interdire de retourner dans leur poste ou dans un poste sur lequel ils ont eu un pouvoir dans les 5 ans. Mais je crois que le vrai problème, c'est de restaurer le prestige des carrières pour l'État, pour l'intérêt général, pour le bien public. C'est la vocation d'un agent public. Faire en sorte de conserver ces hauts fonctionnaires, la qualité aussi, ce qui permet d'avoir cette qualité dans le service public également. Eric Alt, je rappelle que vous êtes magistrat, vice-président d'Anticor, également co-auteur d'un ouvrage intitulé « Résister à la corruption » aux éditions Gallimard. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.